Recoucou à tout le monde. Alors aujourd'hui donc on va faire le bloc 1, donc la page 1 et la page 2. On va commencer par la page 1. Donc on va travailler sur notre bloc. Donc déjà on va commencer, j'ai tout préparé, donc on va commencer parce qu'on a quand même pas mal de choses. Donc ça c'est mon fond de page. Donc en premier, ça c'est une pochette. Donc il va y avoir un rabat ici. Il va y avoir deux pochettes, l'une sur l'autre en bas. Un rabat ici pour la première partie. Donc, on va commencer déjà. Donc, pour faire, donc vous prenez votre bloc ici et on commence à travailler sur le haut. Ça, c'est les côtés. C'est ce qui viendra après s'enclencher dans l'album. Donc, pour le premier ici, rabat, il vous faut un papier qui fait 19 par 14,5 et vous faites un pli à 2 cm. Donc en tout, ça fait 19 par 14,5 et sur ces 19, donc vous avez le pli de 2 cm. Donc ça vous fait, pardon, excusez-moi, donc ça vous fait 17,5. Oui, 17, pardon, 17 à l'arrivée, puisqu'il y a les 2 cm. Donc, les 2 cm, on vient le coller. Oups, j'ai ma colle qui a fait bouchon. On vient le coller centré, puisque ça fait pas la longueur totale, ça fait pas 21, ça fait 19. Donc, on vient, heureusement qu'on fait avec de la colle, toujours pareil. On essaye de se centrer, voilà. Et on colle bien au bord. J'ai perdu ça va là-bas. Donc voilà, je vais coller mon papier déco au fur et à mesure parce que sinon après je sais plus où je mets quoi. Donc voilà, on ouvre, on aplatit bien, j'enlève ma colle qui a débordé. Donc ici je viens coller mon papier déco en haut. Je le fais au fur et à mesure parce que sinon, comme j'ai tout préparé, après je sais plus. Comme c'est mon tout premier, je ne suis pas encore très organisée. C'est un petit peu... Donc voilà. Non, c'est pas celui qui va là d'ailleurs. C'est celui qui va ici. Voilà. Je le colle ici en laissant... Hop. Pareil. Un petit peu de marge de chaque côté et un petit peu de marge à mon pli. Celui-ci, c'est celui qui vient là. Ensuite, on a donc ce rabat. Ici, j'ai de la colle. Eh ben mon cher, tu fais du bruit. Dis donc. Voilà. Donc on va commencer par coller. On a ce qu'on a deux pochettes. On a une grande et une petite. Donc on va commencer par coller la grande. Donc la grande, elle fait 25 sur 11,5. On fait un pli à 2 de chaque côté, un pli à 2 en bas. On enlève les morceaux et on biseaute et on vient la coller vraiment en bas. Qu'est-ce que t'as dit ici? Tu t'énerves avec quoi là? Ne vous inquiétez pas, c'est mon chien qui a trouvé un jouet et qui s'amuse avec. Et il y a une clochette, voilà. Donc voilà, il me le amène au pied pour que je le lui relance de l'autre côté. Voilà, donc je viens le coller, ça, donc vraiment en bas, en bas.
au ras de chaque côté, puisque ça par contre, voilà, ça fait la taille. Donc là, je colle mon papier déco dessus. Sinon, après, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc, j'ai mis des étoiles. Il y a le petit avion ici, donc j'ai mis des étoiles. Voilà d'où viennent mes étoiles. Là, je dois avoir de la colle sur... Voilà. Ensuite, on a une deuxième petite pochette qui, celle-là, fait toujours 25 par 7,5 avec toujours nos plis à 2 en haut, en bas et sur les côtés. Bon, là, j'avais mis du scotch double face, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, on va les coller comme ça, c'est pas grave. Je vais mettre de la colle en bas, ça fera pareil. Vu que je n'ai plus de gros, j'ai que du 3 mm, j'ai pas encore reçu. Parce que j'aime bien travailler avec le rouge parce que c'est de l'extra fort et je suis sûre que celui-là il tient bien. Donc en attendant, c'est pour ça que je utilise beaucoup de colle. L'inconvénient c'est que voilà, donc je plie d'abord mes rabats comme ça après je sais que ça va se coller dessus et ça bougera pas. Donc je mets de ma colle ici sur le bas et je le colle donc pareil bord à bord. J'essaye du moins de le coller bord à bord. Hop, on y est. Voilà, donc ma deuxième pochette. Et j'ai ma petite bande. Voilà. Ramsès, t'es où? Voilà. Donc je recolle ma petite bande par-dessus. Voilà. Là, je vais faire mes deux bandes donc de mon rabat. Je vais coller. Ici. Voilà. Pareil, je colle. Alors n'hésitez pas, parce que comme c'est mon premier tuto, si jamais je vais trop vite, ou n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je me rends pas compte en fait. Je le fais machinalement. Donc si au niveau des mesures, etc., des découpes, etc., si jamais, n'hésitez pas. Ah, excusez-moi, je reviens. Me revoilà. Donc je vous disais, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Pour les prochains tutos, j'essayerai de faire un peu plus attention. Alors, maintenant, on a ici un rabat qui va venir, qu'on va venir coller à l'intérieur ici. C'est-à-dire qu'on va le rentrer comme ceci. On va venir l'enclencher comme ceci. Voilà. Par contre, alors ce rabat, il fait
11,5 par 21. On fait un pli à 3 et un pli à 2. Pourquoi? Parce qu'on laisse, donc quand on va rentrer le rabat dans notre pochette, on va le rentrer jusqu'au pli de 2 cm, ici. Donc on va coller cette partie-là, donc avec du double face. On va le mettre avec du double face. On va le mettre ici. Et on va laisser les 1 cm ici, comme ça. Ce qui nous permet, une fois qu'on a les photos, de pas avoir un album trop compacté en fait. On a de la marge quand on rajoute les photos à l'intérieur, vous voyez. Après, voilà, ça évite ceci. Alors, comme après, il va y avoir une autre partie de l'autre côté, j'ai déjà mis les aimants. Donc, je fonctionne comme ça. Je mets, là où je sais que je vais avoir des aimants, je colle pas mon papier. Je collerai le papier de ce côté, pas de ce côté, tant que j'aurai pas fini l'autre partie. Mais en fait, je positionne, donc déjà, parce que comme ça va être assez volumineux, j'en mets 3. Je les colle, donc je les positionne, puis je mets une bande de double face dessus à chaque fois. Et ensuite, sur l'autre côté qui va venir se positionner dessus, je mettrai le double face dans l'autre sens ici, avec l'aimant qui va se coller. Comme ça, quand je vais rabattre, mon aimant va être automatiquement collé sur l'autre page qui va venir là. Donc, on le verra ensemble. Donc, on plie ici. On met le double face à l'intérieur. Donc, je vais mettre le petit. Malheureusement, j'ai que du petit. Donc, je vais en mettre plusieurs. Parce que ça va pas aller comme il faut. Sinon, ça va pas être assez... vu que c'est volumineux, j'ai peur que ce soit pas assez solide. Si j'en mets pas plusieurs. Et après, j'ai que du 3 cm. Donc, voilà. Donc, je l'applique bien comme d'habitude. J'appuie bien pour que tout soit bien collé. Donc, j'enlève mes bandes. Là, c'est l'inconvénient parce que ça reste collé au doigt. Donc, je le mets côté gauche avec mes aimants en haut. Et mon scotch, donc, est à l'intérieur. Donc, je prends ici. J'ouvre mon accordéon. Je rentre sans que ça touche le rebord si possible. Je le rentre à plat jusqu'au trait, donc, ici. Là, quand je suis bien alignée sur mon trait, hop, je l'aplatis. Voilà. Et là, on a notre rabat. Donc là, je peux coller mon papier à l'intérieur puisque j'ai pas d'aimant. Donc volontairement, je ne coupe pas, je ne colle pas l'autre côté. Hein. Voilà. Puisque je vais avoir les aimants. Ensuite, ces parties-là, à la fin, quand j'aurai terminé, je viendrai coller des petits bouts. Voilà. Donc, ce côté se ferme comme ceci. Ensuite, on va avoir une autre partie. Donc, en premier, on a, hop, pareil, un rabat. Donc, c'est ici que je vais mettre mes aimants. Un rabat qui, lui, fait toujours 21 par 19. Et là, pareil, on fait un pli à 2, un pli à 3 pour qu'on ait toujours nos 1 cm. Donc, et pareil, on va le coller à l'intérieur et on va le coller dans la pochette. Donc, je commence par coller ça.
si je trouve l'eau. Voilà. Donc ici. Là, il est où lui? Ah, j'ai un souci avec mon scotch. Voilà. Ah, je me suis empêlé les doigts là, dans le scotch. Voilà, j'arrivais plus. Alors, voilà, souci avec le scotch. Donc, deux. Donc, je mets 3 bandes. Comme ça au moins, ça tiendra. Et 3. Pareil. Donc, je le positionne d'abord dedans avant de venir mettre mes aimants pour pouvoir bien que mes deux hauteurs soient identiques en fait. Alors là, hop. Donc je fais pareil. Donc j'ai mon premier rabat qui est ici. Donc celui-là, je viens le mettre ici. Donc, pareil jusqu'au premier trait des 2 cm. Et là, j'appuie. Voilà. Donc, je forme mes deux pour que ce soit bien. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir venir positionner mes aimants. Donc, j'ai déjà mis... les 3 ici. Donc, je vais en prendre... Ils sont passés où d'ailleurs? Ah ben voilà. Ah, ils sont là. Je prends 3 aimants. Donc, 1, 2, 3. Là. Je prends du scotch double face. Cette fois-ci, c'est du blanc qu'il me faut. Ben voilà. Il est passé où? Il est passé où le blanc? Là. Donc, je coupe un petit bout de blanc. Donc, je viens poser donc à l'envers. Donc, la partie qui colle pas, je la pose sur l'aimant qui est déjà posé. Et je viens... Je prends mon aimant et je le laisse tomber dessus. Pareil. Donc... Hop. Et hop là. C'est pas évident parce qu'après on les... C'est pour ça que je fais avec celui-là parce qu'il n'est pas extra fort. Sinon on a du mal à enlever les doigts. Donc ça, le troisième. Voilà. Donc là, alors là maintenant il faut faire vraiment attention. Il faut bien que les deux soient face à face, bien calés. Une fois qu'on est bien, on appuie bien. Et là, vos aimants se sont positionnés tout seuls de l'autre côté. Donc ensuite, on aplatit bien le double face pour pas que ça bouge. Voilà. Donc là maintenant, ici, je peux venir coller donc, mon papier. Donc j'enlève la protection du double face. Ça évite une surcouche pour les mains. Voilà. Donc, je colle ici. Non, c'était pas celle-là d'ailleurs. C'était celle-là. C'est pas grave, elle sera prête pour tout à l'heure. Je me disais, c'est bien petit quand même pour être la bande de là. On se trompait de bande.
Donc ici, je colle bien bord. Hop. Voilà. Donc là, j'aurai plus que ma déco à faire. Ici, on a sur ce rabat, on va venir coller, centrer une bande qui fait donc, ça y est, j'ai pas marqué dessus, voilà. Donc du coup maintenant je sais plus. Donc 25 par 6, donc 25 par 6, un pli à 2 de chaque côté. Là, je vais y mettre du double face, puisqu'après, il y aura la feuille qui sera collée dessus. Donc, c'est pas grave, pas besoin d'avoir un scotch puissant. Déjà, voilà. Donc, je l'applique bien. Pas que je me trompe dans l'assemblage après, parce que... je réfléchis, c'est bien ça, je sais que c'est bon, je peux le faire. Donc ça, on essaye de le centrer au maximum. Bien bord à bord en haut. Et une fois qu'on y est, on met le haut. Parce qu'ensuite, ici, on viendra glisser un petit livret ici où on va mettre de la déco et des emplacements photos. Et ce livret, donc, il fait 29 par 19 et on le plie en deux à 14,5 et on viendra le glisser ici. Alors, il faut que je réfléchisse pour la suite. J'ai donc cette partie. Ça se colle sur ça, ça se colle sur ça. Je ne sais plus dans quel sens je le colle. Non, c'est dans l'autre sens. Donc c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Donc là, je peux coller donc ici mon papier. Je ne suis pas encore très au point. Hein. Je sais ce que je veux faire. J'ai le visu, mais j'ai pas tout à fait l'ordre encore. Donc, je passe ici. Alors, ce que je fais, parce que il faut quand même qu'on colle l'autre partie de notre bague. Donc en fait, je positionne le haut. Déjà, voilà. Et avant d'aller fermer, je descends ici. Et comme ça, je ferme tout en même temps. Hop. Et là, je peux tout coller. Hop, je ne l'ai pas mis assez haut ici. Donc, il faut que je le remonte un petit peu. Voilà, encore un petit peu vers le haut. Et voilà. Donc là, on est bon. J'appuie bien au niveau des aimants. Et on a notre rabat. Ici, je peux coller. Non, je peux pas coller. Alors, ici, on va avoir... On va avoir. Une fois, donc ici, donc on aura notre livret qui sera glissé ici. Voilà. Et donc ici, ça va se fermer avec nos aimants. Ensuite, donc, sur cette partie-là, on va venir
fixer une première pochette, enfin un premier rabat qui sera centré. Les noms, il va sur la carte, donc c'est bon. Celui-ci, donc, qui fait 17,8 sur 16, avec toujours notre pli à 2. Je le colle avec du double face, puisqu'après, il va y avoir mon papier dessus qui sera collé, mon fond. Donc, pas de souci, ça tiendra. C'est pas très grave. Donc, ça, c'est le long. On essaye de trouver le centre à peu près. Et hop, s'il veut, on le colle. Donc, on se centre. Pardon, je ne me mets pas dans le bon sens. Donc, alors, par contre, là, j'essaye de me mettre bien au bord. Au bord. Pour gagner un maximum de place. Donc, encore un petit peu. Voilà. Là. Voilà. Ici. Par-dessus celui-ci. Donc ça, c'est ma déco qui va se coller ici. Il m'en manque une, d'ailleurs. Elle est où? Là. Et celle-ci va venir dessus. Mais avant de coller celle-ci, on a un deuxième rabat donc qui va venir se coller par-dessus celui-ci. Qui est donc, et là, il faudra mettre un aimant. Mais on verra après où est-ce qu'on le met. Donc, celui-ci, il fait 15,8 par 16. Donc, il est plus court. On a toujours notre pli à 2. On met notre scotch en double face. Et on vient le positionner. Donc, en fait, on a donc notre rabat ici. On a posé le premier, hein, rappelez, avec, voilà. Donc, sur ce côté, on a collé notre premier. Et on va venir superposer celui-ci qui est plus court, automatiquement. Mais on va le positionner vraiment bord à bord avec l'autre, puisqu'il fait la même hauteur. Donc, on le positionne au même endroit. Oups. Il faut qu'on soit vraiment ric-rac sur la taille. Vraiment collé. Voilà. Donc on a notre rabat qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Ensuite, ici, on va venir coller une petite languette qui fait 9 cm sur 3 cm et on a 2 cm de chaque côté. Donc, je la centre par rapport à ça, mais sur la grande partie. C'est-à-dire que j'ai mon rabat, mes deux petits. Je vais venir la centrer et la coller ici. Je vais venir la coller centrée comme ceci, avec l'autre partie qui reste en haut. Donc, je mets du scotch double face sur un côté. Toujours pareil, hein, c'est pas grave, vu qu'il y aura le papier dessus. Voilà. Donc, je la prends bien au centre, ici. Hop, je me mets comme ça. J'essaye de centrer un maximum et de la mettre sur le rebord. Voilà. Là, je pense que j'y suis. Donc, je l'aplatis bien. Voilà. Donc, ça, c'est ma déco. Ça, c'est ma déco. Ça, c'est ma déco. Et il me manque les derniers morceaux. Donc, ici, on va avoir besoin
de 2 cartes de 10, 15. 2 cartes de 10 par 15. Une qu'on va coller donc dessous, comme ceci. Donc c'est cette partie-là, donc il y aura, j'ai déjà mon aimant. Donc je vais mettre l'aimant, donc je vais coller, donc il y a l'aimant de ce côté. Donc j'ai ma page qui est comme ça. Donc, je pense que vous êtes à l'envers, donc ça c'est pas évident. Donc j'ai ma page qui est comme ça. Mon aimant sera comme ça. Donc je laisse ma languette à plat et je viens coller avec, centrer ma carte sur ma languette ici au niveau du pli avec mon aimant vers le haut. Donc je vais déjà coller. C'est pas grave parce que vous allez voir, parce qu'après on va coller une autre carte par dessus. Donc c'est pas grave, ça va tenir quoi qu'il en soit. Donc ici, donc je positionne ma première carte de 10 par 15 avec l'aimant donc vers le haut et j'essaye de la centrer donc par rapport à ça, là, et hop, donc ça fait ici et je me positionne juste sur le pli. Voilà, donc maintenant il faut que je positionne l'aimant sur cette partie là. Donc j'ai déjà l'aimant ici, donc je refais la même opération que tout à l'heure. Je recoupe un bout de double face, je prends mon aimant, mon double face à l'envers, je prends ma carte, mon aimant et je le laisse se positionner et ensuite je ferme, donc bien à plat. Voilà. Et quand je lève, mon aimant est positionné ici à sa place. Donc j'aplatis bien pour qu'il soit bien collé. Et notre deuxième carte donc de 10 par 15, eh bien je viens la coller tout simplement à la première, par-dessus de l'autre côté. Voilà. Je les colle. Donc j'en ai une d'un côté de la languette et l'autre de l'autre côté. Donc je les colle l'une sur l'autre. Donc, faut pas. Donc je les positionne bien l'une sur l'autre et je colle. Voilà, donc là maintenant je peux poser mes papiers déco. Donc ici, donc j'ai mis ma bande blanche que j'ai laissée blanche d'ailleurs. Je vais mettre ma bande de déco. Voilà, pour y voir un peu plus clair. Donc, je positionne bien ma bande. Voilà. Donc j'ai ma bande qui est positionnée. Voilà, mon petit livret qui va aller dedans. Ensuite, donc j'ouvre ma carte ici, ici. Donc sur tout ce côté, la déco, il restera que la déco, le papier de fond est posé partout. Il restera que les emplacements photos et les décos à rajouter. Donc ça se ferme comme ceci et comme ceci. Donc ici, je remets mon papier étoile, puisque là c'est que des bébés rêveurs que j'ai mis. Donc
je peux mettre mon papier étoile. Alors vous verrez que la deuxième, l'autre côté est plus court à faire. Il y a un côté toujours qui sera plus court que l'autre à faire, plus facile. Ou je sais pas, je verrai au fur et à mesure que j'avance en fait. Au fur et à mesure que je crée, que je réfléchis à ce que je veux faire par rapport au nombre de photos que j'ai, je modifie ou j'arrange ou j'enlève ou j'ajoute. Donc pas de panique. Hein. Voilà. Donc là, je peux poser donc tous mes papiers déco. Donc mes bébés rêveurs, ils sont là. Donc là, voilà. C'est bon. Voilà. Donc là, je le centre. Puisque le papier est un petit peu plus petit que... Voilà. Donc, j'aplatis bien. Donc, hop, le deuxième de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai... Hop, je recentre. Comme je peux. Voilà. Hop, un petit peu de colle avant que ça s'attrape. Je l'enlève. Voilà. Ensuite, hop. Après, si vous préférez les coller au double face, voilà, c'est pas une obligation de faire à la colle. Moi, je préfère le faire à la colle. Après, c'est chacune. Donc là, hop, voilà. Et là, vu que j'ai, parce que j'ai, voilà, j'ai mon aimant ici, donc je le colle bien partout. J'enlève ma bande, sinon ça fait une surcharge. Et après, une fois qu'il y a les photos, on a plus de mal à se fermer parce qu'ils sont pas extra forts. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, j'applique bien. Donc en fait, j'ai fait exprès de prendre deux dessins qui soient identiques sur les deux pages. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, j'ai pris les deux mêmes papiers ici. Ça fait une continuité. Voilà. J'ai pris les deux mêmes papiers ici. Voilà. Comme ça, quand on ouvre, on a les deux mêmes. Donc voilà, on a ici notre mécanisme. Donc ici, je vais coller aussi de chaque côté mes étoiles. Voilà, après je ferai toute la déco en dernier, bien sûr. Alors, hop, ici je vais mettre un petit encas. Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est celui-là.
Non, je voulais juste un cadre en fait. Il est où? Je l'ai perdu. Je voulais juste le petit cadre. Bah, je l'ai mis où? Ah bah voilà, j'ai perdu mon cadre en fait. Non, le voilà. Voilà, donc je vais coller ici mon cadre. Comme ça, je pourrais y mettre une petite photo dedans. Ou une grande selon. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Bon, là, on va prendre le petit avec les ballons. Voilà. Là, et les étoiles. Voilà, on a notre première page de fait. Donc, on a, voilà, notre premier bloc. Donc, en travaillant dessus, hein, on a notre premier bloc qui est terminé, donc, qui va s'ouvrir donc avec cette carte. Ici. Ici. Qui se referme. Comme ceci. Ensuite, il va s'ouvrir ici. Il va s'ouvrir ici. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre des photos partout. Vous pouvez mettre de la déco, des photos. On a des pochettes. Voilà. Donc, ça, c'est notre première page. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Alors, l'autre côté. L'autre côté. Alors, l'autre côté, il faut que je prenne. Alors, ici, j'ai pas de rabat, donc c'est ici. Ici, j'ai un rabat. Ici, j'ai une carte comme ça. Une carte comme ça. Ici, j'ai le rabat au milieu. Et ici, j'ai les deux cartes. Attendez que je dise pas de bêtises. Et après, ça vient se fermer. Parce que là, maintenant, j'ai un trou. Voilà. J'ai le doute. Oui, et après, ça vient se fermer avec le petit rabat et les deux cartes. C'est bien ça. Hop. Ensuite, on a le rabat et les trois cartes. Donc, alors, pour celui-ci, on va avoir donc deux cartes ici. Hop, j'enlève mes décos, mes papiers déco. Ça, je sais que c'est le haut. Ça, je sais que c'est le bas. Donc, les cartes, elles sont là. Mais il me manque les cartes que j'ai coupées sont où? Ça, c'est les cartes du haut. Ça, c'est les deux cartes du haut. Et les deux cartes du bas, elles sont où? Elles sont là. C'est vrai qu'il me manquait quelque chose. Donc, on va avoir ici deux cartes. Il m'en faudra 4 de 10 sur 17. Un pli à 2 en haut, d'un côté. Juste d'un côté, un pli à 2. Donc, elles font 10 par 17 avec un pli à 2. Comme ça, vous en faites 4. Alors, sur ces 4, il y en a 2 qui vont venir en haut. Donc, on peut déjà les positionner. Elles viennent une d'un côté, une de l'autre, là.
et une de ce côté. Donc on va positionner tout simplement comme ceci. Donc on va les positionner comme ceci, une en haut de chaque côté, et on va les refermer comme ceci. Donc on met du double face. Jusqu'après on a notre papier de fond qui va venir se coller par dessus. Jusque là tout va bien. Ah, pas biseauter celui-là. Hop, pas bien. Vous croyez tout avoir fait, et ben non. Donc la première, donc qu'on met bien au bord et bien droite, et la deuxième qu'on vient mettre, alors je vais me mettre un peu plus vers vous, et la deuxième qu'on vient mettre bien au bord, donc alignée à la première, et on se met au ras de notre pli. Voilà, donc là on a nos deux cartes qui sont alignées. Je peux poser déjà ma partie du haut, je peux la positionner. Je vais re-remplir ma colle parce que je n'en ai plus. Voilà. Donc je repose mon premier papier en haut, celui-là, pas de souci, il n'y a pas des bancs. Il faut que je réfléchisse où est-ce qu'il est l'aimant, parce que j'en ai fait un déjà comme ça, mais bien sûr je ne me rappelle pas où est-ce que je l'ai posé. Je pense qu'il est en bas. Voilà, donc déjà cette partie, hop hop, je peux mettre ici et ici mes cartes, puisque l'intérieur c'est la partie photo. Donc alors on en est déjà, donc ça va faire presque 1 heure déjà, donc je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc on fait pareil, on positionne notre papier déco. Voilà. Ici. Ensuite, ici, sur cette partie-là, on a un rabat à mettre. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bah, je l'ai mis où? Voilà. Décidément. Donc, je vais positionner donc ce rabat qui fait 21 sur 12. Donc, 21 sur 12 avec toujours le pli à 2. Je viens le coller au ras ici de mon papier que j'ai posé de déco. Là, je vais le faire avec de la colle. Non, puisque j'aurai le papier de dessous. Je suis bête. Je peux le faire au double face, puisque j'ai le papier de dessous qui sera positionné. Donc, ça pose pas de problème. Voilà. Donc, je pose mon papier au ras de là. Voilà. Juste au bord de mon papier.
Donc, il y a une petite marge au fond. Alors, il faut que je cherche si là, où est-ce que j'ai mis, combien j'ai mis d'aimants. Alors, là, j'en ai mis, donc je sais qu'il y a le ici, mais ici, non, puisqu'il n'y en a qu'un sur le dessus. C'est sur le dessus qu'il est. Hop. Hop, hop. Donc, l'aimant, il va être par là. Donc là, je ne vais pas coller encore. Donc, une fois que j'ai fait ça, sur ma partie de dessous, ma première carte, je viens la positionner ici. Donc, sur le bord de ce côté. Sans problème, celle-là, je la colle. Par contre, pour la deuxième, ça va être une cascade en fait. Ça va être une carte cascade. Mais je veux pas qu'on voit le rabat des 2 cm. Donc si je prenais mon cutter, ça serait bien. Ce serait plus facile pour vous montrer. Donc j'ai déjà préparé le papier de fond que je veux mettre. Donc maintenant que j'ai... Oups. Je remets tout parce que tout est tombé. Avant de me tailler, ça serait bien. Voilà. Hop. Alors, avec un cutter de précision, j'ai coupé donc la dimension de mon papier, hein, la taille qu'il me fallait ici. Donc j'ai pris donc 9,9 sur 21 et à 3 cm du bord ici, vous voyez, j'ai tracé un trait. Donc je vais venir avec mon cutter sans aller vraiment jusqu'en haut. Je ne vais pas jusqu'en haut, je laisse juste un petit millimètre de chaque côté. Bon, même qu'après c'est pas grave si... Donc je fais mon entaille. Si je me mettais ça bien droit, ça serait plus pratique. Donc je fais mon entaille. Voilà. Et je viens glisser ma carte. Ça c'est pas tapé jusqu'en haut complètement. Non, il y a encore un petit bout qui est tapé. Voilà. Je passe ma carte. Si j'en mets pas comme ça, ça ne va pas le faire. Voilà. Vous voyez à quoi ça sert des pointés après? Voilà. Donc on le glisse dedans jusqu'au trait. Donc vous voyez, même si vous coupez jusqu'au bout, c'est pas bien grave, puisqu'après on va tout coller ensemble. Voilà. Donc on l'a glissé à l'intérieur. Donc moi je mets quand même du double face. Vous voyez, donc ça c'est des faits, mais c'est pas grave, puisqu'on va tout coller. Ben, là. Donc je mets quand même du double face dessus, juste un petit bout. Voilà. Et je vais venir tout coller au ras ici. Donc je vais mettre de ma colle partout. Donc, en le tenant bien droit. Donc je mets bien de la colle partout. Voilà.
Et donc, je viens recoller tout ça au ras de ma première carte que j'ai posée. Alors, hop, faut que tout soit bien comme ça quand je vais ouvrir. Voilà, tout est posé. Comme ça, quand on ouvre après, ben, on a notre dessin qui n'est pas... Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc ici, je peux coller mes deux cartes, du coup. Il me reste plus que l'aimant et le dernier rabat qui va venir fermer toute notre page. Et vous aurez terminé la page 1 et la page 2. Ah, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Voilà. Là, je mets mon papier dessous. Oui, c'est celui-là que j'avais choisi d'ailleurs. Oui. J'avais choisi juste le petit nuage. On va pouvoir mettre un encart photo. Voilà. Voilà. Maintenant, on va... Voilà, on a donc notre page qui est comme ceci, le rabat et nos deux cartes. Voilà. Donc, on n'a pas terminé. La dernière partie, avant de pouvoir coller ça, il nous faut encore donc un rabat qui fait 21 sur 9 avec le pli à 2 et toujours notre petit rabat de 1 cm pour la fermeture qu'on va venir donc positionner comme l'autre à l'intérieur. Donc ici dans notre pochette. Donc là je mets du rouge. Donc c'est à l'intérieur. Donc ne vous trompez pas, c'est à l'intérieur qu'on le met. C'est dans la partie intérieure. De toute façon, même si vous vous trompez de sens, vous pliez dans l'autre sens après. Mais c'est la partie intérieure. Voilà. Donc là. Donc je le positionne sur mon côté gauche. À l'intérieur, on le rentre bien. On avance jusqu'au premier pli. On laisse bien le bourrelet de 1 cm pour ressortir. Soit qu'on est au bon endroit et qu'on est droit. Voilà, on y est. Ici. Et ensuite, on a un petit livret. Donc,
qui fait 20 par 15 compris en 2, qu'on va venir coller ici au centre, juste sur cette partie-là. Donc je vais le faire avec du double face. Donc je vais le faire sur 3 cm, comme ça je peux mettre le gros, ça ira plus vite. Donc il faut que quand on l'a positionné ici, il s'ouvre comme ceci. Donc il s'ouvre vers la gauche. Donc je vais mettre mon double face ici. Donc je l'aplatis bien. Et je viens donc le centrer. Avant je vais coller, pardon. Donc là j'avais mis les nuages et là j'avais mis le ballon. Les ballons. Donc je colle d'abord mon papier, parce que sinon après je pourrais pas. C'est dommage. Qu'est-ce que tu veux, Lilou? C'est pas l'heure. Mon chat qui a faim. Je termine. Je vais te donner à manger. Je termine. Donc je colle ma bande ici. Voilà. Je peux coller mes nuages de l'autre côté sans problème. Voilà. Donc en appuyant bien. Alors, je colle donc cette partie-là. Donc les 3 cm. J'essaye de le centrer au maximum. Là. Voilà. Donc je colle bien ici. Ça va s'ouvrir comme ça. Et ensuite, ici, on va en venir en coller une autre. Donc on va la coller complètement sur l'autre. Donc je la colle donc en superposition à celle-ci. Donc je me mets bord à bord avec celle-ci et je la colle. Voilà. Donc là, on est aligné. Donc là, il va y avoir un aimant qui va venir fermer tout ça. Donc, pour l'aimant, c'est tout simple. C'est tout simple. Je reprends mes deux aimants que je vais positionner en premier donc sur ma carte. Donc, je reprends deux aimants. Donc, je fais en sorte de le positionner à peu près ici. Pas trop près du bord. Voilà, je le mets pas trop près du bord. Et pas non plus trop vers le haut ici. Pour pas que ça prenne un petit peu trop de... Donc j'essaye de voir, voilà, à peu près. Donc je vais le positionner ici. Donc je prends mon scotch double face. Je colle par-dessus mon aimant.
je prends un autre morceau de double face que je mets donc à l'envers, qui me reste collé au doigt. Je laisse tomber mon aimant, il se positionne. J'enlève mes doigts si je le peux. Voilà. Et là, j'appuie. Et mon aimant s'est positionné tout seul ici. Donc maintenant, je peux coller correctement ici mon papier déco que j'ai choisi. Voilà. Et ici, j'ai décidé que je mettrai que des photos. J'ai un petit bout de... Donc ici, je vais mettre... Je choisirai une carte de déco après. Voilà. On a notre bloc qui est terminé. Donc la page 1. Donc, qui s'ouvre, je vous le rappelle, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et notre page 2, donc, qui s'ouvre. Donc, et ici, moi, je vais rajouter, ici, je vais rajouter une déco. Et puis, cette carte, elle s'ouvre, elle tient pas. Et je vais rajouter ici, je vais faire une déco. En général, je fais comme ça. Hein. Je rajoute un angle ici de déco, toujours, que je ne colle que sur un angle pour pouvoir glisser une photo. Je fais pareil ici, avec une languette qui relie les deux. Et comme ça, j'ai de la déco qui me sert ici, qui me sert ici, et qui me permet d'attacher pour pas que cette photo, elle s'ouvre tout le temps. Donc voilà. Donc soit je mets deux angles, soit je mets une languette avec un petit aimant qui est assorti pour aller vers ici. Voilà. Parce que sinon cette photo elle est toujours ouverte hein, en fait. Voilà. Donc je mets toujours ici quelque chose. Je mets un angle ici qui va me servir donc pour arrêter ma photo. Et un angle ici qui va m'arrêter aussi pour mettre une photo si je veux. Mais qui sera relié l'un à l'autre. Voilà. Voilà, notre premier bloc terminé. Je vous dis à bientôt pour le deuxième bloc, la page 3 et la page 4. À bientôt. Bonne fin de journée à toutes.